Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, tranquille. Alors, désolé s'il risque d'avoir un petit peu de bruit. Il fait vraiment trop chaud, donc je suis obligé de laisser ouvert. Donc, j'espère que le bruit de la circulation ne va pas venir euh, mettre le boxon dans notre interaction. Donc, une petite vidéo juste pour parler de Pierre-Emerick Aubameyang qui serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille pour un probable retour dans les semaines qui viennent. Je vais juste donner mon avis parce que je pense que je risque d'être à contre-courant, mais je vais expliquer pourquoi. Moi, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un joueur fantastique. J'ai été très content qu'il vienne à l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, je n'ai pas attendu qu'il vienne à l'OM pour aimer ce genre de joueur. Souriant, fair-play, technique. Dans toute sa carrière, il a régalé au travers de tous les clubs dans lesquels il a été. Quand il est venu à l'OM, ça a été difficile pour lui la première partie de saison. Et ensuite, après son superbe retour acrobatique, de là, c'est parti. Il a enchaîné. Euh, les superbes buts, les passes décisives. Il a été vraiment un des meilleurs attaquants que l'OM ait connu lors de ces 10 dernières années, en finissant avec, je ne sais plus combien, 30 buts, pas très loin de Didier Drogba sur une saison. La performance est tout à fait remarquable et ça, je ne l'oublierai jamais. Cependant, dans mon point de vue, je ne suis pas trop, moi, pour un retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM et je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, je me dis que un joueur comme celui-ci, le faire venir à l'OM sur un point de vue sportif, ça peut avoir de l'idée, mais pourquoi dans ces cas-là tu ne l'as pas gardé directement à l'époque où tu l'avais? Il est venu dans la saison 2023-2024, il n'était plus là dans la saison 2024-2025, et tu veux le faire venir sur la saison 2025-2026. Moi, ce que je vois, c'est que Pablo Longoria et Mehdi Benassia n'arrêtent pas de prôner, en tout cas en théorie, on veut de la stabilité, on veut de la continuité. Donc ça prouve que ce joueur, t'aurait peut-être pu le faire signer pour 3 ans ou au moins un an renouvelable pour pouvoir le garder pendant ce temps-là. Pourquoi on n'en a pas profité l'année dernière? Maintenant, le truc, c'est que l'âge avance. Si tu veux t'inscrire dans la durée, pourquoi tu fais venir un joueur qui est vraiment au crépuscule de sa carrière? Moi, je préférerais que tu essayes de trouver un joueur jeune, bon, qui a du potentiel, peut-être comme Amine Gouiri, c'est tout à fait possible, sans mettre 22 millions d'euros, je pense que l'OM est tout à fait capable. En tout cas, on me dit qu'on a une direction capable. À un moment donné, moi, j'attends de eux cette chose-là. Parce qu'aujourd'hui, se retourner vers Pierre-Emerick Aubameyang, c'est pour moi une facilité. Mais une facilité qui ne donne pas raison à la construction que tu veux mettre à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, Neil Maupay, il ne ferait pas trop partie des plans. Euh, Faris Moumbagna non plus. Mais tu fais venir un Pierre-Emerick Aubameyang qui n'est capable de rester qu'un an. Là, tu vas jouer la Coupe d'Europe. Moi, j'aimerais qu'aux côtés de Amine Gouiri, on ait un autre joueur, peut-être plus jeune, peut-être qui aura besoin d'apprendre pas mal de choses, peut-être qu'il va se vautrer, mais qui va prendre l'expérience avec l'OM. Et si la saison prochaine, on rejoue la Ligue des Champions, ben on aura peut-être un joueur qui sera prêt, un joueur qui sera peut-être complémentaire avec Amine Gouiri et qu'on pourra inscrire dans la durée. C'est quoi le plan avec Aubameyang? Aubameyang, ça aurait été un bon plan si par exemple tu es en pénurie d'attaquants et que tu le fais venir au mois de décembre. Mais là, pour moi, au mois de juillet, on devrait se concentrer sur quelqu'un que tu fais venir pour du long terme. En tout cas, c'est ce que j'entends quand ils parlent. Ils disent, nous, on veut construire une équipe qui a de l'avenir, qui a de la gueule, etc. J'entends, il y a des joueurs qui s'inscrivent dans ça. Même Pierre-Emerick Aubameyang, bien qu'il soit un buteur exceptionnel, je le répète, je ne suis pas en train de le jeter, mais je me dis, avec le salaire qu'il risque d'avoir, bon, moi je prendrais Pierre-Emerick Aubameyang si par exemple j'avais donc Amine Gouiri, s'il était sûr et certain. Je m'explique, parce que Gouiri, il a fait une excellente partie de saison quand il était à l'OM. Mais, je ne veux pas qu'on me traite de rabat-joie ou d'oiseau de malheur, mais Gouiri, ce qui le caractérise, c'est sa non-régularité. Peut-être qu'il était dans une période in. Peut-être qu'il va débuter le championnat en ayant plus de difficultés. C'est normal, c'est un joueur qui est en dents de scie. Maintenant, je peux me tromper et espérer que finalement, un entraîneur comme De Zerbi lui permet de pouvoir avoir une certaine régularité. Mais personne ici aujourd'hui peut dire oui, c'est sûr, Amine Gouiri, il va refaire exactement la même saison et tous les problèmes qu'il a eu depuis le début de sa carrière, à savoir la régularité, c'est résolu. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer ça. Donc, moi, je prendrais un joueur qui pourrait être son alter ego, avec qui il peut déjà jouer à deux, si par exemple De Zerbi un jour veut deux attaquants, et qui puisse combiner et s'entendre sur le long terme.
Si Mason Greenwood s'inscrit dans la durée, qu'Adrien Rabiot par bonheur reste un peu, Jonathan Rowe aussi, et qu'Amine Gouiri tourne bien, et que tu fais venir un attaquant qui s'inscrit dans ce moule d'âge, bon, même s'il y en a certains qui ont 27, 28, d'autres 22, 23, c'est pas du 36, 37 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je le ferai venir si on a trouvé un deuxième attaquant pour suppléer Amine Gouiri ou peut-être jouer dans la concurrence. En tout cas, un attaquant qui peut avoir les qualités d'Amine Gouiri. Une bonne direction peut trouver ça. On ne va pas me faire croire que ce n'est pas trouvable, surtout avec les moyens que l'on a. C'est là où il faut un peu se casser la tête, tu vois. Et se dire tout simplement aussi que Pierre-Emerick Aubameyang, si tu le fais venir après avoir trouvé ton attaquant, après avoir fait venir tous les défenseurs dont tu as besoin, après avoir renforcé le milieu de terrain, en fait, en gros, tu as fait tout ton mercato. Il te reste des liquidités. Pierre-Emerick Aubameyang, il fait des concessions sur son salaire et tu le prends une pige et qu'il accepte d'être dans la rotation, pourquoi pas? Mais moi, je préférerais me casser le fion un peu, sortir de cette facilité et essayer, moi, de trouver qui pourrait être le nouvel Aubameyang. Parce qu'Aubameyang, au début de sa carrière, il n'était pas fou. Je ne sais plus dans quel club il a commencé. Il a fait Monaco, Saint-Etienne, je ne sais plus dans quel ordre, mais quand il était à Saint-Etienne et tout, c'était un bon attaquant, mais il était abordable dans le sens qu'on pouvait l'avoir. Il y a beaucoup d'attaquants qui aujourd'hui sont très forts et ont commencé dans des clubs moyens, classiques. Donc l'OM doit savoir repérer ce genre de choses. On l'a fait avec Amine Gouiri. Bon, Amine Gouiri, on savait qu'il avait un potentiel, même s'il y avait ce problème de régularité, on a quand même mis le prix. Moi, je pense qu'on est capable de trouver un attaquant qui peut nous surprendre, sans qu'il soit aussi fort qu'Amine Gouiri, mais que tu peux inscrire dans la durée. Par exemple, un genre de Neil Maupay avec le même caractère, peut-être même le même âge, avec peut-être un peu plus de ballon. Vous voyez le genre que je dirais. Donc moi, je serais plus apte pour ça qu'un Aubameyang, même si je l'adore et que ça me fait plaisir d'un côté d'entendre qu'il risque de revenir, mais d'un autre côté, si c'est le seul attaquant qu'on prend en complément de Gouiri, on reporte le problème à la saison prochaine. Parce que Aubameyang, s'il vient, ça sera sûrement qu'un an. Et l'année prochaine, tu vas encore devoir chercher un attaquant. Pourquoi tu ne le cherches pas maintenant pour essayer d'avoir une complémentarité avec Gouiri, avec Greenwood, tout maintenant pour cette saison? Là, pour moi, Aubameyang, on n'en a pas forcément besoin. Après, s'il vient, est-ce que je vais pleurer? Bien sûr que non. Je vais le chercher à l'aéroport. Si on me dit Karim, c'est à toi d'aller le chercher. Mais je me dis, cette facilité, je la trouve un peu dommageable parce que moi, j'aurais aimé voir l'OM un peu se casser la tête sur un attaquant parce qu'on a toujours eu des problèmes à ce niveau. À chaque fois qu'on a eu un attaquant qui a marché, c'est vrai, et c'est ça qui peut donner raison un peu à Longoria, ce sont des attaquants d'ultra expérience. On l'a vu avec Alexis Sanchez, on l'a vu justement avec Aubameyang, il y a quelques années, Gomis, c'était un très bon attaquant parce qu'il avait déjà l'expérience, etc. Et que l'OM, avec son grand attaquant, on a eu des problèmes, surtout quand c'était des jeunes joueurs et tout. Mais aujourd'hui, regarde, Amine Gouiri, pour l'instant, ça tourne. Je suis convaincu, moi, que dans le renouveau de l'OM, il faut du renouveau en attaque. Et les plats réchauffés, faire revenir les gens et tout, moi, je ne suis pas trop pour les retours parce que c'est rare de pouvoir réussir vraiment un très bon retour. Alors beaucoup vont me dire oui, il y a eu Thauvin, il y a eu Mandanda, il y a eu Payet. Même ces retours sur le terrain, ils ont été corrects, ils ont été bien, on n'oublie pas, surtout un mec comme Dimitri Payet. Mais faut pas oublier, s'ils sont revenus, c'est parce qu'ils n'ont pas marché ailleurs. Et on ne va pas se voiler la face. Même si Dimitri Payet à West Ham, ça a été un très bon joueur, on ne lui a pas proposé une offre en or à Liverpool pour jouer avec Mohamed Salah. C'est pour ça que revenir à l'OM, c'était l'évidence. Pareil pour Thauvin, ça n'a pas réussi. Crystal Palace pour Mandanda non plus. Donc quand il y a un retour, c'est que c'est pas trop ça. Là, pour Aubameyang, c'est différent. C'est différent. Lui, c'est juste qu'il est parti à l'étranger, les sirènes financières et tout, c'est complètement normal. Donc si on le fait revenir, c'est justement pour renforcer cette idée. Mais moi, je trouve que l'histoire avec Aubameyang, elle a tellement été belle dans la saison qu'on a fait. Alors on a fait une saison catastrophique quand on s'en rappelle, mais pas sur tous les points, parce qu'on avait fait quand même une finale, j'aurais aimé, on a quand même fait une demi-finale d'Europa League, ce qui nous a donné une belle bouée d'oxygène. Aubameyang, ça a été très difficile pour lui, et à partir du mois de décembre, on avait un des meilleurs attaquants d'Europe, limite, pendant ce laps de temps sur les 5-6 derniers mois. Donc ça fait une belle histoire, et moi, je préférerais garder ça dans le souvenir.
Comme quand mon père m'expliquait pourquoi c'est une bonne idée que Didier Drogba ne revienne pas à l'OM. Et j'avais bien compris pourquoi. D'ailleurs, il lui avait conseillé de ne pas revenir à l'OM. Donc moi, je suis plus dans les histoires quand elles passent, d'éviter les retours. Les retours, ils sont rarement concluants pour moi. Et même si vous me parlez de Payet, etc., moi, pour moi, les retours, c'est rarement concluant. Et mieux vaut garder l'histoire telle qu'elle est et se casser la tête à essayer de trouver quelqu'un d'autre. Après, c'est mon avis. Alors, et j'ai pas trop suivi l'actu de savoir s'il va faire des concessions, s'il est totalement libre. Normalement, il me semble que oui. Ouais. Si maintenant tu me dis qu'il a un salaire vraiment bas, alors quand je dis vraiment bas, qui n'est pas extraordinaire, qui ne paye pas d'indemnité de transfert, qu'il accepte d'être éventuellement dans la rotation, qui se dit je suis à l'OM mais j'aurais peut-être pas le même statut qu'il y a 2 ans, que tout ça est accepté, qu'il n'y a pas de souci, dans ces cas-là oui. Mais je pense que vous avez vu ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao.